Je suis Juan Cristóbal del Pedregal, le directeur commercial de Antarctique 21. On est un opérateur antarctique qui on a en 2003 commencé cette grandiose idée de voler en Antarctique depuis la ville de Punta Arenas. La ville de Punta Arenas, c'est la ville la plus australe du Chili. Et à travers un vol, on connecte le continent sud-américain avec le continent antarctique en atterrissant à l'île Roi-George. Donc, depuis là, on commence notre aventure à travers la péninsule antarctique. C'est l'endroit le plus fréquenté par les opérateurs antarctiques. En général, la grande majorité des opérateurs commencent à la ville d'Ushuaia, en Argentine, et ils doivent traverser la mer de Drake, une mer très connue par sa férocité, ses vents et une mer très déchaînée. Donc, nous, on commence de la ville de Punta Arenas au Chili. C'est très important de savoir ça, puisque de là, on va atterrir à la péninsule antarctique. Donc, cette péninsule qui s'étend à peu près 14 millions de kilomètres. Et c'est l'endroit, en fait, où il y a la plus quantité de faune et de vie en Antarctique. C'est pour ça que c'est l'endroit le plus visité aujourd'hui en Antarctique. Et la distance entre Punta Arenas ou Ushuaia et la péninsule, c'est à peu près 1000 kilomètres. Donc, c'est l'Amérique du Sud, c'est la porte d'entrée de l'Antarctique pour visiter la péninsule. Nos croisières se caractérisent par un vol qui commence à Punta Arenas, de nouveau, qui prend que 2 heures pour atterrir à l'île Roi-George en traversant la mer de Drake, mais par air et pas par bateau. Donc, c'est une comparaison importante puisque s'il faut traverser la mer de Drake avec un bateau, ça prend à peu près 2 jours pour aller et les mêmes 2 jours pour y retourner, que si on le compare avec 2 heures de vol, c'est très avantageux, pratiquement parce qu'on va voler en plein confort, on n'aura pas de malaise, on n'aura pas de problème de santé, on n'aura pas peur surtout, et par la vitesse, puisqu'on pourra euh, combiner notre voyage en Antarctique avec d'autres destinations en Amérique du Sud, ou simplement venir en Antarctique en 7-8 jours. Et parce que aussi notre croisière ou notre aérocroisière, comme on a baptisé en 2003, c'est une petite croisière de en moyenne 70 passagers dans nos bateaux. Un avantage assez conséquent quand on compare tout le reste des opérateurs qui, dans leur bateau, prennent à peu près entre 150 et 200 personnes. On a 4 itinéraires et nos itinéraires ont des différentes durées. Le classique, comme vous le voyez, c'est le classique Antarctique Air Cruise qui prend 8 jours, 7 nuits. Et donc, vous devez savoir que la première et la dernière nuit se passent à Punta Arenas, au Chili. Donc, c'est le jour du vol, c'est le deuxième jour de notre programme. Et le cercle polaire, l'aérocroisière cercle polaire, c'est exactement pareil en termes d'opération par rapport à la classique antarctique. Les deux, comme je vous ai déjà dit, la première et la deuxième nuit se passent à Punta Arenas. Par contre, le cercle polaire, puisque le cercle polaire est plus au sud de la péninsule, il va prendre 2 jours de plus. Et donc, on va passer 7 nuits à bord au lieu de 5 nuits dans le itinéraire classique antarctique. Et on a un itinéraire aussi qui est très particulier, qui s'appelle le Antarctica Express Air Cruise. Et, donc, celui-là va commencer à Ushuaia, en Argentine. On va traverser la mer de Drake via le Cap Horn. On arrivera à la péninsule antarctique. Une fois dans la péninsule, on fera un jour et demi selon les conditions climatiques et on revolera, on prendra un avion pour retourner à la ville de Punta Arenas
au Chili. Comme ça s'appelle, c'est un Antarctic Express. C'est pour nos voyageurs qui veulent avoir une expérience, une petite expérience antarctique, un début d'une expérience antarctique, mais aussi c'est un voyage qui est en combinaison avec un grand itinéraire, soit en Argentine, soit au Chili. Donc, c'est une partie de cet itinéraire. Et pour finaliser, on a une combinaison qui est l'Antarctique et les South Georgia. Air Cruise, c'est un voyage bien complet en termes de faune. On verra plusieurs espèces de manchots. Et c'est un voyage long, c'est un voyage de 17 jours, mais qui comprend toute notre île subantarctique et l'Antarctique. OK? Donc, comme je vous ai déjà dit, nous, en 2003, donc il y a 18 ans, 17 ans, on a lancé cette idée de voler en Antarctique depuis Punta Arenas, depuis Chili, pour créer un pont entre le continent sud-américain et le continent blanc, le continent antarctique. Donc, pour ça, effectivement, on a en 2003 eu des avions à l'époque qui étaient moins, selon, moins capables de ce qu'on a aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, on a des avions, des BAe construits en Grande-Bretagne qui sont spécialement designés pour des conditions comme celles qu'on a en Antarctique. Donc, c'est notre avion, ce que vous voyez. Et pour pouvoir délivrer une expérience en Antarctique, effectivement, on a besoin de bateaux. Donc, cette idée d'aérocroisière qui combine un vol avec un bateau, c'est effectivement une combinaison qu'aujourd'hui est très à la mode, puisque c'est ce que nous on fait en Antarctique 21, c'est un voyage où les passagers pourront d'une façon plus privée envisager leur séjour en Antarctique. Pourquoi? Parce que nos bateaux, Magellan Explorer et Ocean Nova, ils ont une capacité réduite à environ 70 passagers. Donc, ça veut dire que quand les grands paquebots, quand les grands bateaux arrivent à un endroit pour visiter l'Antarctique, nous, avec nos 75 voyageurs, on peut être beaucoup plus de temps. On peut profiter beaucoup plus de ce qu'on est allé voir, qui est l'Antarctique, soit des colonies de manchots, soit des bases scientifiques, soit juste l'environnement dans l'expérience que nous, on veut donner à nos voyageurs. Donc, Magellan Explorer a été construit il y a 2 ans. Il a eu une saison complètement à full. C'est un bateau magnifique, très confortable. Tous les cabines, ils ont un balcon. C'est un bateau moderne. Et si vous voulez, c'est la Rolls-Royce aujourd'hui en Antarctique des bateaux qui naviguent le continent blanc. Et notre bateau étoile, pour dire quelque chose, c'est Ocean Nova. Ocean Nova, c'est le Land Rover Defender de l'Antarctique. Elle passe partout. C'est un bateau magnifique. C'est un bateau un peu plus d'aventure. Par contre, c'est un bateau dans notre flotte qui est absolument sensationnel pour ce qu'on fait. Et une chose qui est très importante de savoir, c'est que dans nos 2 bateaux, soit Magellan Explorer, soit Ocean Nova, l'expérience et les garanties, elle est exactement pareille. Ça veut dire que toutes les prestations que nous, on donne à bord et en train de faire nos excursions, c'est exactement pareil. Ils sont la même ligne et ils ont exactement la même qualité. Donc, la délivrance de l'expérience pour vos voyageurs est exactement la même. Les bateaux sont différents, effectivement, mais au niveau de la sécurité, Ocean Nova et Magellan Explorer, c'est des excellents bateaux pour naviguer les zones antarctiques. Pourquoi l'Antarctique? Parce que, bon,
c'est une destination ultime pour dire aux voyageurs qui ont déjà vécu différentes expériences dans le monde, soit en Afrique, soit en sud-est asiatique, soit en Asie. Donc, c'est cette destination qui n'est pas la fin, mais qui est le début d'une espèce de nouvelle aventure en train de voyager. C'est un endroit où, en général, on visite une fois dans la vie et on prend du temps pour la visiter, justement parce que c'est quelque chose de unique. L'Antarctique n'est pas, on peut pas venir 50 fois dans la vie comme on peut le faire en Afrique. Et, c'est des moments vraiment inoubliables. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Antarctique 6 fois maintenant, et chaque fois, ça a été un voyage différent. Mais, mais c'est vrai que c'est un grand moment, l'Antarctique, au niveau du septième continent, quand on arrive au septième continent. Donc, euh, et c'est un voyage aussi pour des voyageurs solitaires qui veulent avoir une expérience, et aussi pour une famille. Pour une famille, c'est grandiose puisque l'endroit il est tellement magnifique que c'est une expérience pour une famille qui peut être très réconfortante. Et au niveau de qu'est-ce qui se passe en Antarctique? Bon, évidemment, la photographie, c'est une des choses les plus importantes, donc préparez vos caméras. On vous invite aussi à essayer la température de l'eau qui fait à peu près moins de 2 degrés, des aventures à pied, des aventures en kayak, et surtout la contemplation de l'endroit parce que cet endroit, il est sensationnel. Et une fois, je reviens ici à vous dire que euh, 60 ou 70 voyageurs dans un même endroit en Antarctique puissent vraiment avoir le temps que vos voyageurs cherchent de ce voyage. On ne sera pas pressé et on aura le temps pour faire tout ce qu'ils veulent. On les invite aussi à être partie de la science en Antarctique, de prendre de simples d'eau, de partager ce que nos guides scientifiques connaissent de cet endroit. Et c'est très intéressant parce qu'on a tout un programme qui, effectivement, est très intéressant pour les voyageurs, pour qu'ils puissent retourner chez eux avec pas seulement une idée de voyage, mais avec une idée de ce qui se passe en Antarctique et ce qui se passe en Antarctique au niveau de la science est très importante pour en fait l'humanité entière. Donc, et on visite des endroits historiques. Tous les bases scientifiques en Antarctique, ils ont une histoire. Donc, on a un petit programme aussi qui racontera l'histoire de chaque endroit, l'histoire de ces grands explorateurs qui ont découvert l'Antarctique, qui l'ont traversé, qui l'ont connu en premier. La faune, très importante, on a plusieurs différentes espèces de pingouins, l'adélie, le macaroni, le manchot-papou, et de même pour les baleines. Les baleines, c'est comme le lion en Afrique, on ne peut jamais le garantir qu'on va le voir, mais finalement, on revient tout le temps avec des jolies photos des baleines. Et des mammifères comme le phoque ou l'éléphant de mer, c'est grandiose quand on puisse les voir. On a le temps de prendre les photos, on a le temps de se régaler avec. Différentes sortes d'oiseaux. Bon, nous, on opère notre opération commence en novembre, décembre, janvier, février. La différence, pratiquement, c'est la quantité de neige. La grandeur des petits manchots qui naissent en décembre, qui grandissent jusqu'à février, mais c'est juste la saison pour aller en Antarctique. Ok, donc pour toute question que vous aurez, vous pouvez me contacter directement. Moi, je suis Juan Cristobal. Sinon, Nicole Crumbury, c'est la Market Manager de France, et avec plaisir, elle voudra vous donner toutes sortes d'informations. Merci beaucoup et on vous attend à Antarctique 21. Au revoir.